il y a au moins 30 petits centres de santé. Je partais voir mon pouls, et puis ma tension. Je vous assure, j'arrive devant la porte, je tape, j'entends le gars de ronfler. Je tape avec force. Donc, j'ai essayé plus d'une dizaine. Quand j'étais découragé, je suis revenu dans mon bâtiment et je me suis mis à genoux. Il a dit, Seigneur, si mon heure est arrivée, je te demande pardon, je commence à me confesser, à me repentir. Et j'entends doublement dans mon oreille, ce que tu cherches, c'est ce qui est dans ta main. C'est-à-dire quoi? La vie que je cherche, c'est ce qui est dans ma main. La parole de Dieu. Et cette nuit, je vais commencer à méditer le psaume 1. J'ai prié de minuit jusqu'à 6 heures sans dormir. Et ça m'a poursuivi comme ça pendant 35 jours. Je vous assure. Personne ne m'a imposé les mains. Je ne suis pas allé à la confession. Ça, c'est un témoignage personnel. Je ne t'ai pas dit de faire la même chose. Je n'ai pas fait les confessions, je n'ai pas fait les mains, je n'ai pas communié. Aucun berger ne m'a imposé les mains. Pendant 35 jours, j'ai médité les sauts. Tous les sauts. Au 30e jour, la même dont vous entendez ma voix à ce moment, c'est comme ça que j'entendais audiblement la voix du Seigneur. Dieu lui-même a fait un plan, selon son plan sur ma vie, et était en train de me donner un nouveau départ. Et donc, c'est quand je suis venu au renouveau charismatique que j'ai compris que si tu veux rester connecté à Jésus, c'est la parole de Dieu, il n'y a aucun autre moyen. Tu peux prendre des jeunes de 100 jours, 2 ans. Ça ne peut pas t'amener là où Dieu t'attend. Je vous assure, frères et sœurs, il n'y a pas autre moyen que la parole de Dieu pour se connecter à Jésus. Tu me diras, sans doute frère, mais et moi qui ne sais pas lire et écrire. Aujourd'hui, Dieu a fait de toi ce qu'on a tous les moyens. Raison pour laquelle quand tu vas à la messe et que la parole de Dieu est lue, il faut rester vraiment attentif. Sûrement, le Saint-Esprit va te donner ta part avec laquelle tu vas rentrer à la maison. Quand tu viens à la prière, la parole t'est proclamée. Il faut rester attentif. Ne t'endors pas. Parce que tout ça aussi, c'est les plaies de l'ennemi. Parce que le Seigneur t'a fait venir pour te dire quelque chose. Et c'est ce qui va te dire qui sera la nourriture de ton âme. Ou bien le pain journalier. Mais malheureusement, tu es endormi, ou bien tu es distrait. Je vous assure, il n'y a aucun autre moyen que la parole de Dieu. Il faut expérimenter ça à compter de ce jour. Il faut expérimenter ça. Quand tu vas commencer à te connecter à la parole de Dieu, tu vas voir, il y a quelque chose qui va commencer à naître en toi. Ton intimité, le Seigneur, va commencer à grandir. Et tu vas voir que lorsque tu vas prendre une mauvaise décision, une mauvaise voie, le Saint-Esprit va te dire, ma fille, mon fils, ce chemin-là, c'est pas bon. Et c'est là que notre papa vient de nous dire, il faut être obéissant et docile au Saint-Esprit. Et en ce moment, vous allez voir, par la parole de Dieu, Jésus, il dit, ici, il est la vraie vie. Et ici, il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit. Ce fruit dont parle le Seigneur ici à ses apôtres, et qui s'adresse aujourd'hui à nous, quand nous partons dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 22, c'est ce fruit-là, c'est de ça qu'il parle. Avant même quand tu viens du parler, le fruit. C'est le fruit de l'Esprit Saint. Si tu restes connecté à Jésus qui est la parole, le Saint-Esprit va te faire fleurir. Et je vais lire le fruit de l'Esprit Saint en Galates, chapitre 5, verset 22. Il dit, amour, voici les fruits de l'Esprit, amour, paix, joie, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Et il ajoute pour dire au verset suivant que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et donc, chacun de nous vit des émotions. Et nous savons tous que, selon la parole de Dieu, il y a un combat perpétuel dans notre intérieur. Notre chair combat l'esprit. L'esprit dit alors à droite, la chair dit alors à gauche. Il dit alors à la messe, la chair te dit non, tu es fatigué, dors. Il est là dans la prière de l'après-midi de ce dimanche. La chair dit non, tu es trop fatigué depuis hier, tu es trop épuisé, couche-toi, tu vas te lever à 15 heures. J'ouvre les yeux, j'ai dit que la prière, le revenu est fini. Fais ses choix. Et donc, chacun de nous vit des émotions. Et nous savons tous que, selon la parole de Dieu, il y a un combat perpétuel dans notre intérieur. Notre chair combat l'esprit.
Et donc, lorsque tu vas avoir cette connexion, tu vas voir que le Saint-Esprit, il va te venir en aide. J'ai dit, ce témoignage que je vous ai donné, c'est mon témoignage personnel. Le Seigneur m'a donné la grâce de rester connecté à la parole. Nous étions pendant les vacances, de 6h du matin à 19h. Je ne savais même pas, je n'ai même pas décrété un temps de jeûne. Mais le Seigneur m'a fait entrer dans ce temps de jeûne. C'est 35 jours. Et j'ai vu comment mon intimité avec le Saint-Esprit s'est approfondie. Si donc nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Et c'est par cette connexion à Jésus qui va forcément te faire don de son esprit qui va te permettre de vivre non plus par la chair, mais de vivre selon ce que l'Esprit de Jésus va te dire de faire. Paix et joie. En ce moment, tu deviens comme un arbre qui est planté au bord du ruisseau. Psaume chapitre 1, à partir du verset 3. Je vais lire pour que tu comprennes ce qui est dedans. Il dit, pour que tu sois un arbre planté au bord du ruisseau, il faut que tu restes connecté à Jésus, qui est la parole. Et comprends pourquoi aujourd'hui, Jésus t'appelle à rester connecté à lui, qui est la parole. Et comme on a posé la question, comment? En méditant sa parole. Même si tu ne sais pas lire et écrire, comme je te l'ai dit, quand tu viens à la messe, quand tu vois la prière, reste attentif à ce que le prêtre est en train de dire, ou le secrétaire de Dieu est en train de dire. Et demande au Seigneur, je vais à la messe, Seigneur, moi je suis pas à l'école, je ne sais pas lire et écrire. Mais de grâce, dis quelque chose, ce qui va être dit là, donne-moi quelque chose, je viens à la maison avec. Et quand tu arrives à la maison, tu mets ça en pratique. Il dit, dans le psaume 1 à partir du verset 2, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Qui a médité la parole matin avant d'aller faire la messe ce matin? Il ne dépasse pas 3. De toute façon, c'est dit qu'on allait à la messe. Si tu as les messes dans ton portable, matin, tu peux voir les textes, tu prends ta Bible, tu médites et tu viens à la messe. Tu ne peux pas te lever tous les matins et te coucher le soir sans méditer la parole de Dieu. Et il dit, et qu'il la médite jour et nuit. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Regardez la dernière phrase dans le verset 3. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pas parce que tu es intelligent, ou bien tu es hyper intelligent, tu es surdoué, non. C'est parce que tellement tu es connecté à la source, tu es spécialement connecté à Jésus, et la scène qui te nourrit, que le Saint-Esprit va te conduire les pas. Il va te guider dans tes choix. Il va te dire, mon fils, allons ici, mon fils, ne fais pas ça, mon fils, ne va pas ainsi, suis-moi. Et quand tu vas être obéissant, tu vas te rendre que tout ce que tu fais te réussit. Fais des choix. On ne va pas être long ce soir parce que nos grands responsables sont là. Voilà. Parce qu'on doit aller saluer un de nos responsables que le Seigneur a appelé auprès de lui. On ne va pas trop les faire attendre. Fais des choix. Et alors, frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas être long, je veux que tu retiennes ceci. Expérimente Jésus en méditant jour et nuit sa parole. C'est ce que Dieu a dit à Josué quand il devait prendre la relève de Moïse. Josué se voyait trop petit. Et le Seigneur Dieu va lui dire, Moïse, la parole que je suis en train de donner là, le livre là, il faut que ça reste connecté à ta bouche. Matin, midi, soir, ça doit être ta nourriture. Quand tu es au service, tu as un petit temps de pause entre midi et 13. Ne serait-ce qu'un seul verset.
et puis tu prends ça pour dire merci à Dieu, sûrement qu'il va s'appuyer dessus pour faire quelque chose dans ta vie, dans la vie même de ton service ou bien de ta famille. Fais et joie. Les musulmans là, à 13h, allez-y, les vendredis, allez-y à la boutique. Ces fermiers sont là à la prière. Les autres jours, quand tu arrives, dans le temps de prier, tu es venu à un cas de liens de billets, tu ne vas pas te regarder. Tant qu'il ne finit pas sa prière. Je ne sais pas pourquoi nous les chrétiens, on n'a pas ça. Depuis un moment, j'ai prié, quand je prie, j'ai mis mon portable sous silence. Quand il n'est pas l'heure là, je n'ai pas regardé là-bas. Quand je finis, et puis je vais voir les appels manqués, rappeler. Fais et joie. On doit aussi se donner une discipline de prière. Une vie de prière disciplinée. Ça tisse entre nous et le Seigneur une alliance. Lorsque l'heure arrive, et puis tu montes sur ton lieu de prière, tu vas voir qu'il y a une alliance qui va se tisser là. Et quand l'heure arrive, et puis tu vas traîner, le Saint-Esprit va t'interpeller. Quand je dis tu montes dans ton lieu de prière, ça peut être au service parce que tu quittes la maison à 6 heures, tu rentres à 10 heures, à 10 heures. Donc au cours de la journée, fixe une heure de pause. Une heure, un temps pendant ton heure de pause. Ne pas de désobéir à ton patron ou à ta patronne. Cherche une heure de pause si tu en as. La nuit aussi. Dieu nous appelle, frères et sœurs, dans cet après-midi, à nous connecter à Jésus par sa parole, car il est lui-même la parole. Un jour, je me disais, Seigneur, on nous parle de sanctification, c'est quoi moi-même? Est-ce que c'est de faire l'effort, de ne pas chercher femme, de ne pas boire, de ne pas fumer? Et le Seigneur envoie dans mon esprit Jean 17. J'ouvre ma Bible, je regarde, Jésus parle à ses disciples. Il parle à ses disciples en priant le Père pour le Père. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Tu es sous l'emprise de la masturbation. Tu es sous l'emprise du mensonge. Vol là, c'est pas ta dentifrice. Tu ne peux pas dire quelque chose sans mentir. Aujourd'hui, à cause du portable, tu es des gros menteurs. Et chaque jour, on va à la confession. Tu es sous l'emprise d'un péché qui te fatigue. Ma soeur, mon frère, le seul moyen de t'en défaire, c'est en restant connecté à la parole de Dieu. Expérimente ça. Tu n'as même pas besoin d'appeler le berger, il fait casser briser. Tu ne vas pas te donner 10 jours ou 20 jours de jeûne. Non, connecte à la parole. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Donc c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, parce que Jésus est lui-même la parole. Et pendant que tu serais en train de méditer jour et nuit la parole, je n'ai pas dit de rester à la maison, je vais me préparer pour notre papa, ou bien de ne plus aller au travail, de démissionner, puis tu vas rester en train de prier. Non! Le matin et le soir, un chrétien doit prier le matin sur sa maison, et le soir avant de s'endormir. Et tant que tu vas rester fidèle dans la prière, tu vas voir que pendant que tu médites la parole de Dieu, Jésus va forcément te toucher parce qu'il est la parole. Il est la lumière. Et quand la lumière vient, les ténèbres de ta vie seront seules. Sans forcément qu'on t'impose les mains. Fais joie. On va se lever, se tenir debout. Les fils et filles qui ont fait ce pas vers toi, libère-les des liens de la captivité et l'esclavage du péché auquel ils étaient pris, où ils étaient enfermés comme des prisonniers de la masturbation, des prisonniers du mensonge, des prisonniers de la colère, prisonniers de la corruption, prisonniers de la rébellion dans les foyers. Père, libère-les par ta parole. Et ta parole est vérité. Viens les secourir. Jésus touche. Jésus touche. Lave-les par ton sang.
étaient ici, tous ceux qui souffrent d'un mal, qui souffrent d'une maladie qui te fatigue. Au début de la prière, Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tu souffres d'une maladie quelconque, viens rapidement devant ici.